Sur le papier, il fallait avoir de mettre du bleu et du bordeaux, mais c'est vrai que c'est magnifique. Le rendu final de la compétition, là, comme ça, il est dingue, avec les jantes carbone, tout. C'est magnifique. Waouh. Alors les amis, je vous présente Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci à toi d'être là. Alors Guillaume, c'est la personne qui va nous accompagner dans la visite des caves. Alors à la base, 24 heures avec GMK, c'est sûr que je visite pas les caves tous les jours, mais en même temps, on n'a pas l'opportunité de visiter cet endroit non plus tous les jours, qui est un endroit quand même exceptionnel et qui est encore une fois un endroit patrimonial de Monaco, donc que je suis fier de vous montrer. Après un bon déjeuner au grill, on visite les caves de l'hôtel de Paris, c'est ça? C'est ça, tout Voilà. à fait. 150 ans, on va montrer ça rapidement, parce que je me doute que vous n'êtes pas tous peut-être passionnés de vin, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont passionnés de vin, d'histoire, de culture, donc on va vous montrer tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou les gars, c'est impressionnant, regardez, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors on dirait un petit village, enfin je sais pas comment on peut qualifier ça de manière vulgaire, c'est magnifique, regardez comme c'est rangé. Et il y en a besoin, pas loin de 300 000 bouteilles stockées ici. 300 000 bouteilles qui sont stockées dans cette cave, qui est même plus une cave, qui est une ville souterraine qui héberge 300 000 bouteilles. Alors tout a l'air super organisé par contre, Salé, Guillaume. ça n'a pas l'air, c'est salé. On va aller voir direct le sein du sein comme il a dit. C'est super beau, j'ai l'impression d'être dans un film les amis. Et moi ma chambre où il y a 2 caleçons et 4 paires de chaussettes c'est le bordel. Et là il y a 300 000 bouteilles de vin, regardez. Je touche pas hein, mais il n'y en a pas une qui dépasse quoi. C'est rangé au millimètre. Ah oui la Pétrus, ça y est. Voilà. Tout ça c'est du Pétrus? Tout ça, c'est du Pétrus. Oh, Alors, putain. 2005 c'est une bonne année, moi j'y connais rien. Hein. très beau millésime, ouais. Ouais, c'est beau, hein. Mais je n'ai jamais vu autant de bouteilles de Pétrus ensemble. C'est-à-dire là, faut pas que je me foule la cheville et que je trébuche vers la droite, ça va me coûter une plaquette d'1 million d'euros du casino. C'est ça. Ah ouais, non, là, faut pas trébucher. Laisse bien tes chaussures, frérot, parce que si tu tombes, je crois que je te tue et je me tue avec. Hein. Faut pas que ça soit moi qui choisisse ce vin au restaurant, hein, parce que si je commence à dire, il n'y a pas du Romanée Conti Monopole, frérot, tout le monde va tirer la gueule à table. Hein. Vous voyez, c'est dingue, hein, j'ai des goûts de luxe, je suis un petit micheton, comme on dit. J'ai choisi Romanée Conti, c'est le seul qui est en cage. Alors pourquoi? Ça c'est par sécurité, pour pas qu'il y ait un... C'est une sécurité supplémentaire. Parce que là en valeur, à mon avis, il y en a pour un paquet là. Hein. Et ici, on est face à la réserve Marie-Blanc. Cette pièce qu'on pourrait appeler un musée, en fait, contient de part et d'autre, et surtout à l'intérieur, tous les vieux flacons sur des très grands millésimes. Ah, donc ça c'est des vins qui restent... Ah, il y a du Pétrus aussi, il y a beaucoup de Pétrus ici aussi. Mais ça pourrait se consommer, un vin des années 1930? Oui, ici, c'est dans des très bonnes conditions aussi. 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on a une bouteille, les amis, qui a vu la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est impressionnant. Hein. Merci Guillaume Avec pour grand plaisir. ton temps. Ça m'a C'est fait un plaisir de te rencontrer. Vraiment, c'est magnifique. Bon, les amis, après cette petite matinée culturelle, place au tuning. Premièrement, on allume le G850. Deuxièmement, cet après-midi, j'achète 3 voitures dans l'après-midi. Voilà, c'est dit, il n'y a plus rien à dire. J'achète 3 voitures et on va aller acheter et configurer ces 3 voitures ensemble. Parce que le quotidien de GMK à 24 heures avec GMK, c'est aussi acheter des voitures, bien évidemment, parce qu'on est là pour ça, les voitures, le tuning et l'aberrance. Donc on va en premier chez Audi Monaco, groupe second comme d'habitude. Et quand vous allez savoir quelle voiture j'ai commandé, vous allez vous dire que je suis complètement perché, frérot. Les amis, on se retrouve, comme j'ai pu vous le dire, chez Audi Monaco, donc groupe second. Parce que dans cette journée, après tout ce qu'on a fait culturel, on a bien mangé, on a bien bu, on a le bout du ventre bien tendu, frérot. Et donc retour aux choses sérieuses. La première marque, ma marque de cœur, la marque qui m'a fait connaître, c'est Audi. Alors quelle voiture je vais acheter chez Audi? Vous allez le découvrir tout à l'heure sur le configurateur, là, dans quelques secondes. On a une RS6 Perf qui est là. J'ai tenu à vous la montrer parce qu'elle a une couleur vert, un peu racing green. Et ça m'a peut-être donné une idée pour une prochaine config de RS6 que j'achèterai. Je la trouve tout simplement sublime. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas s'éterniser. On va descendre directement dans la salle des configurateurs et on va configurer ma voiture que je vais payer directement par carte parce qu'elle devrait pas tarder à arriver. Ils ont un créneau qui s'est libéré, donc je suis super content. Ça va Lucas? Bonjour. Tu es conseiller Audi Pro. Audi Expert. Audi Expert, voilà. Exactement. Donc Lucas, c'est le Audi Expert. Donc c'est avec Lucas que j'ai configuré ma nouvelle voiture que vous avez à l'écran, qui est une Audi RS6